أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم بارك لنا في شيخنا اللهم آته خير ما سألك حبيبك ونبيك محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم زد له في كل خير أعطيته إياه وتوفنا وهو راض عنا آمين والحمد لله رب العالمين. Donc ce soir, Inch'Allah, on va traiter le dernier point du deuxième fondement de notre tariqa, qui est donc la subha. Et ce dernier point traite en fait des arguments qui font que le Moulid Kalkali porte la subha autour de son cou. Donc on commence en fait par citer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Ma'ida qui dit جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. Et c'est ce qui va nous intéresser ici, والقلائد, les colliers. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. Et en français, ce serait Allah a institué la Kaaba, la maison sacrée, comme un lieu de rassemblement pour les gens. Et il a institué le mois sacré, l'offrande d'animaux et les colliers, c'est ça le qala'id, afin que vous sachiez que vraiment Allah sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et que vraiment Allah est omniscient. Le verset 97 de Surat al-Ma'ida. Et dans son tafsir de ce verset, l'imam al-Tabari rahimahullah explique la chose suivante, c'est-à-dire Allah a institué ces 4 bonnes choses pour les gens. Et ces choses sont bonnes dans le sens où elles sont justes. En arabe, pour reprendre l'expression qui nous intéresse ici, c'est-à-dire al-qawam lish-shay, c'est-à-dire que c'est une expression qui désigne ce qui permet de rétablir, remettre en état ou améliorer une chose. Ainsi, on dit que le roi, par exemple, est qawam par rapport aux gens dont il a la charge, du fait qu'il est le planificateur de leurs affaires et qu'il constitue un obstacle entre ceux d'entre eux qui voudraient du mal à d'autres. Et donc, ces 4 choses, c'est-à-dire la Kaaba, le mois sacré, l'offrande d'animaux et les colliers, le qala'id, ont été institués pour préserver le bon déroulement du pèlerinage des Arabes durant l'époque pré-islamique. Aujourd'hui, donc, toutes ces 4 choses constituent pour les musulmans des repères et des étapes en fait, du pèlerinage par lesquelles ils accomplissent ce qui leur a été prescrit dans le Coran et la Sunna. Et donc Allah a fait de ces 4 choses, pour les gens de l'époque pré-islamique, des symboles sacrés et inviolables. Et de telle sorte qu'un homme ayant commis les pires crimes, s'il se trouvait donc dans l'enceinte du haram, ou plutôt dans le cadre de son pèlerinage, d'un pèlerinage à la Kaaba, eh bien personne, il avait à craindre du mal de personne. C'est-à-dire que personne n'allait chercher à lui faire payer ou quoi que ce soit. Et de même à cette époque, si un homme rencontrait le tueur de son propre père, alors que celui-ci était en train d'accomplir le hajj, il ne l'approchait pas. Et également à cette époque, si un homme sortait avec l'intention d'accomplir le pèlerinage, il mettait à son cou un collier fait à base de poils d'animaux, donc de moutons ou autres, et un collier que tout le monde connaissait et qui indiquait aux gens son intention d'accomplir son devoir religieux. Et grâce à ce collier qui était reconnu de tous, il se mettait à l'abri du mal des gens. C'est-à-dire que personne, voyant ce collier, personne n'allait lui vouloir ou chercher à lui faire du mal. Et une fois que le pèlerinage était accompli, c'est-à-dire sur le chemin du retour, il enlevait ce premier collier, il en mettait un autre, qui était fait à partir de tiges d'une plante grasse ou à partir de branches d'un arbre désertique qu'on appelle en arabe as-samur. Et donc la vue de ce collier empêchait toute personne de lui causer du tort,
jusqu'à ce qu'il regagne les siens. C'est donc là les codes inviolables qu'Allah a préservés au sein de la société islamique. C'est ce qu'on retrouve dans le Tafsir Jami' al-Bayan, fi Tafsir al-Qur'an de l'imam al-Tabari, rahimahullah. Et donc on voit que à l'époque pré-islamique, une personne voulant sortir pour accomplir le pèlerinage, n'avait qu'à mettre à son cou un collier, donc reconnaissable d'entre tous, et ainsi il était sûr d'être ennuyé par personne au cours de son chemin. Et on remarque en cela la possibilité pour les gens de la religion et de l'adoration de s'affirmer en tant que tels par le biais de ce qui les préserve du mal du reste de la population. Et par ailleurs, la sopra qu'on met autour du cou s'apparente en quelque sorte à la bague qu'on met autour du doigt. La différence peut être vue dans la symbolique des deux objets. Donc la bague qui renvoie plutôt à une symbolique d'autorité et de pouvoir, tandis que la sopra renvoie à la symbolique du rapprochement du divin. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat Qaf, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. C'est-à-dire, nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère. Et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Donc on voit au travers de ce verset que Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de son qurb, c'est-à-dire son rapprochement, en se référant à la veine jugulaire. Et la veine jugulaire, c'est une veine, si ce n'est la veine la plus importante du corps humain, et elle est directement reliée au cœur. Et de fait, si cette veine venait à être coupée, il restera a priori plus longtemps à vivre, ou plus beaucoup de chances de survie à la personne touchée, c'est-à-dire. Et en ce sens, donc, on voit que le rapprochement d'Allah de la personne est plus proche encore que sa propre essence. Et en ce sens, on peut c'est-à-dire comprendre mieux le hadith, l'athar qui nous est parvenu, qui dit Man arafa nafsah arafa rabbah. C'est-à-dire celui qui se connaîtra lui-même connaîtra son Seigneur. Et donc la veine jugulaire se situe au niveau du cou. C'est la raison pour laquelle les Ahlullah ont mis la Hawiya, c'est-à-dire ça se réfère à la lettre Ha de l'ism Allah, autour de leur cou. Et en effet, la Subha, c'est rien d'autre que la lettre, dans la symbolique, c'est rien d'autre que la lettre Ha de l'ism al-Mufrad, c'est-à-dire Allah. Et c'est ainsi que les fuqara tentent en fait de goûter de dhawq, à la fois au sens propre et figuré, les sens, c'est-à-dire les ma'ani de ce verset, du verset précité, qui dit donc que Allah est plus proche de l'homme que sa veine jugulaire. Par ailleurs, le cou, c'est une partie très noble du corps humain, et en ce sens, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de cette partie du corps un indice de l'iman et de l'élévation spirituelle. Et comme le rapporte le hadith de Sayyidina Muawiyah radiallahu anhu, qui donc dit qu'avoir entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire que les mu'adhdhinoun, c'est-à-dire ceux qui font l'adhan, seront au jour du jugement les gens au cou les plus grands. Et ce hadith est un hadith sahih qu'on retrouve dans le Sahih Muslim. Alors l'adhan, c'est rien d'autre qu'une da'wa, un appel exhaustif, complet et parfait. C'est comme on connaît le dua qui vient juste après l'adhan, on dit Allahumma ya rabba hadhi da'wati tamma, c'est-à-dire ô Allah, Seigneur de cet appel parfait et exhaustif. Et cet appel justement n'est parfait et exhaustif que pour les ahlulism, c'est-à-dire les mashayikh al-kummal, qaddasallahu sirrahum wa radiyallahu anhum. Et le fait de mettre la subha autour du cou
c'est également une façon de grandir dans nos cœurs l'importance du dhikr, ainsi qu'une manière d'essayer d'en retirer le tawfiq, c'est-à-dire la bénédiction et la facilité d'Allah pour justement accéder à son rapprochement, au rapprochement du divin, c'est-à-dire. Et c'est pas du tout, loin de là, une finalité en soi, c'est-à-dire on met pas la soubha autour du cou pour mettre la soubha autour du cou. Il s'agit juste, il s'agit plutôt de préserver, c'est-à-dire la place, le rang de la soubha de, de, de toute forme de mauvaise utilisation ou de délaissement et par exemple de la laisser traîner dans des endroits qui ne conviendraient pas par rapport à l'utilisation noble qu'elle a. Et ajoutons à cela que le fait que la soubha, c'est l'outil qui permet de réaliser le jihad al-akbar, c'est-à-dire le jihad contre la nafs, de même qu'on se sert d'une épée donc pour combattre l'ennemi sur un champ de bataille, et qu'après après la guerre, après le jihad, on range cette épée à la ceinture ou autre, et bien l'outil de jihad al-akbar, qui est la soubha, après utilisation, on la remet autour du cou. Et ça permet en même temps de se rappeler que l'ennemi qui est combattu avec la soubha est un ennemi qui malheureusement ne s'éloigne jamais de nous, contrairement à l'éventuel ennemi qu'on rencontrerait sur le champ de bataille. Et de même, certains mettent aujourd'hui, hier et demain, suivant les modes, des différents objets autour de leur cou, des objets de valeur en général, ou des choses permettant de garder ces objets de valeur à disposition, et donc c'est un endroit préservé, on va dire. Et il ne fait aucun doute que la soubha, conformément à ce qu'on vient de dire et dans les vidéos précédentes, de par son importance et l'importance de son utilisation, mérite d'autant plus d'être mise donc, autour du cou, qui est, comme on l'a dit aussi, une partie noble du corps. Voilà, on demande à Allah de nous faire comprendre et de nous faire appliquer de la meilleure des manières. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.